5h14, c'est le petit déjeuner. On n'a quasiment rien dormi de la nuit avec Fred. Pourtant on était bien, mais pas dormi, il pleut. Donc l'étape va se faire sous la pluie. On va essayer d'aller au plus vite pour rejoindre Uzerche. Il est 7h. Voilà, on est en forêt. Il fait pas froid mais il pleut. Ça y est, ça pleuvote. Si c'est comme ça, ça va aller. Pas plus. Mais putain, ça monte. Ça monte et moi j'ai mis ma chemise est fin ce matin. Là, j'aurais dû mettre simplement un t-shirt. Parce qu'il fait chaud. Avec cette bosse. Bon, ben Fred et moi, on n'a pas très bien dormi. Hein. C'était pas terrible. On était pourtant bien, mais enfin, on a pu bien se laver, manger sur une table. C'est l'essentiel, le petit déj pareil. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn the ashes. Là, on est passé là il y a une semaine, enfin mardi dernier. Dans l'autre sens, on est sur le GR46, voilà. Notre dernière étape, sous la pluie, sous la brume. Crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match, that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Fire. I know some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling. It's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire. On vient de repartir du café, à la boulangerie, acheter du pain pour midi qu'on mangera peut-être pas. On l'aura pour demain au pire. Et il pleut de nouveau. Il fait, moi j'ai pas chaud, Fred ça va, mais moi j'ai pas chaud. Un petit café, ça nous a fait du bien, notre viennoiserie. Et voilà, on va à Uzerche, mais il nous reste 16 km pour aller à Uzerche. Bon, ces 16 km, on va les faire par la route, parce que là, aucun intérêt d'aller prendre le GR, qu'on connaît déjà puisqu'on l'a fait en venant, cette partie-là. Donc on prend la route pour arriver au plus vite, prendre notre billet de train, aller à l'hôtel, se doucher, se changer. Et voilà, on est tranquille jusqu'à demain matin, 5h30. Un petit peu de boulot en rénovation, mais lorsque ce sera terminé, je pense que ça va être très joli. Ouais, ça va être très sympa.
Randonneur est opportuniste. Voilà, comme le sanglier. Aujourd'hui, la vidéo du dernier jour, elle va pas être terrible. Parce qu'on voit rien. Il n'y a rien à voir. Et oh là, ça souffle un peu. On a découvert qu'il fait pas chaud. Et voilà, je vais vous montrer un peu. Voilà, c'est pour ça qu'on prend la route en fait. On a les pieds au sec. Mauvaise nouvelle. Je viens d'appeler l'hôtel où on devait dormir ce soir. C'est juste en face quasiment la gare d'Uzerche. Et on avait que la route à traverser, quasiment en 5 minutes on y était. Sauf que la dame vient de me dire, ben non, il n'y a plus de place parce que elle a des ouvriers qui devaient partir aujourd'hui, qui devaient finir un chantier aujourd'hui. Et puis ben manque de chance, le chantier n'est pas terminé. Donc les ouvriers restent. Elle n'a pas de chambre. Ouf, on a trouvé une chambre, ça y est. Hôtel Ambroise à Uzerche. Bon, c'est 20 € plus cher la nuitée, mais on s'en fout. On va être à l'abri. La dame va m'envoyer le code parce qu'elle n'ouvre qu'à 17 h, mais nous à 17 h on sera arrivé. Donc s'il avait fallu qu'on attende 17 h, elle va m'envoyer le code de l'hôtel et de la chambre. Comme ça, on va pouvoir être tranquille. Ouais, yes. C'est moins violent que l'autre jour là, quand on est arrivé au gîte de Mille Vaches. Mais quand même ça, c'est raide. Là on vient de se taper une bosse. J'ai enlevé la casquette, on a chauffé un coup, malgré la pluie. Moi, je pense que ce soir, on va en avoir un peu marre, quoi. On va être content d'arriver à l'hôtel. Voilà, on aura passé largement les 30 bornes parce qu'on a déjà 1,5 km au moins depuis l'hôtel pour monter à la gare. Et mon retour, ça fait 3 km. C'est une journée sans, avec aucune vue. Petite église d'Espartignac. Et il pleut toujours autant. Je viens d'aller demander à une dame pour qu'on puisse s'abriter sous son porche. Elle voulait nous faire rentrer chez elle. Mais on va tout saloper. En plus, on va mettre beaucoup plus de temps que prévu. Donc, mais c'est très gentil à elle quand même. Alors finalement, on n'a pas mangé sous le porche. Le monsieur est venu nous chercher de la maison et il nous a ouvert sa grange gentiment pour qu'on puisse manger à l'abri et puis s'asseoir. Alors voilà, on a mangé. Super. Il nous avait même proposé là pour dormir éventuellement. On pouvait dormir ici. On aurait été super bien. Voilà, il a fait un beau mur d'escalade. C'est génial. On était bien à l'abri. On s'est arrêté une petite demi-heure et on repart sur Uzerche maintenant. Voilà, on a trouvé que des gens super sympas en Corrèze. Franchement, c'est génial. Allez, maintenant en avant, direction Uzerche. Quelle journée les enfants! Punaise!
On aura marché 2 jours de temps sous la flotte. Franchement, que je vous dise, ben on en a marre. Là on voudrait que ça s'arrête. On n'est pas très loin d'Uzerche là. Allez, ça se termine, on tient le bon bout quand même. Encore un dernier changement au dernier moment. On est arrivé en gare pour prendre nos billets et finalement on peut avoir un train à 14h20, 24, donc on rentre. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Dans le train, direction Paris. Arrivé à Paris, direction Gare de Lyon. Bon, on est à Paris là, ça y est, on casse une petite route, ça va nous faire du bien avant de reprendre le train, direction Besançon. C'est bientôt le départ de la Gare de Lyon. Alors, il faut que je vous explique quelque chose. Avec Fred, on avait réservé un hôtel à Uzerche et en fait, on voulait monter à la gare chercher nos billets de train et ben, on s'est dit tiens, on va laisser nos sacs à dos à l'hôtel et puis on prendra nos billets de train. Ça, il y avait 1,5 km depuis l'hôtel jusqu'à la gare et 3 km aller-retour. Et finalement non, on s'est dit tiens, on va monter avec les sacs. Et heureusement, on a bien fait de monter avec les sacs parce que lorsqu'on est arrivé là-bas, nous on partait chercher nos billets de train pour demain matin à 5h30. Et la dame elle nous dit ben, au guichet, ben, vous voulez partir quand? Normalement demain matin, elle me dit il y a un train qui part dans une demi-heure. Ah ben je lui dis c'est possible, oui pourquoi pas. Donc on lui demande Besançon, il arrive à quelle heure? 22h30. Et bien allez go, c'est parti. Finalement ben, on a sauté dans le train, on s'est changé sur le quai de la gare d'Uzerche. Et puis ben voilà quoi, nous voici à Paris et on est arrivé à 22h30. C'est madame Dominique, c'est madame Dominique qui va venir nous chercher à la gare TGV. Et voilà, notre périple est terminé. Donc aujourd'hui on a fait 30 km. Mais on a fait 30 km sous la pluie quoi. C'est un truc de fou quoi. Oh là là, 2 jours et demi de pluie on a eu. Bon bref, ça se termine, on est content. On a fait pas mal de routes aujourd'hui, ce qui fait qu'on a des petits bobos quand même. Toi aussi Fred, t'as des... Ouais, les pieds, on a les pieds, moi je commence à avoir des pieds talés aussi également. Ça commence à brûler un petit peu. Ça c'est normal, c'est la route, le poids du sac, le bitume, ça fait ça. Alors que jusque là, ben, j'avais rien du tout quoi. Bon allez, on s'avance vers notre quai là, savoir un petit peu où on en est et puis on sortira au courant dans pas longtemps. On va arriver à Besançon par exemple. Alors, départ 20h22 Mulhouse, 67,15, c'est bien notre train. Fred il court, il a peur de louper le train. Il n'est pas loupé le train.
vous arrivez sur la voie 13, qui est également compétition balnéaire qui sera en voie 18. Retour au bercail, on a fini le plateau de Mille Vaches. Fred est content parce qu'il va retrouver sa petite femme. Et puis moi, moi je vais retrouver ma tondeuse, mon lit. Et puis voilà. Allez, sur ce, ciao à tous et bonne nuit. Et puis surtout merci à ceux qui nous ont suivis durant ce périple sur le plateau de Mille Vaches. Eh bien oui, c'est moi. Je me suis rasé. Tant mieux parce que ça commençait à me démanger quand même. Bon, ce matin j'ai bien bossé. Je suis allé en course. Je suis allé pour mes lunettes. Voilà, j'ai fait mes lessives, ça sèche. Et puis demain j'entreprendrai le ménage. Parce que oui, il faut bien faire le ménage. Je pars en randonnée, mais quand je rentre, il n'y a personne qui fait mon ménage. Donc il faut que je le fasse. Alors pour cette randonnée de 10 jours sur le plateau de Mille Vaches, je vais pas faire de débriefing spécifique comme j'ai pu le faire pour mes autres randonnées, mais je vais en parler brièvement dans cette vidéo. Alors le plateau des Mille Vaches, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà premièrement, celui qui veut faire ce plateau, il n'y a pas de problème, c'est super bien balisé. Le GR46, GR440, il n'y a aucun problème, on peut guère se tromper. Peut-être un petit bémol quand même, c'est à Treignac où on a cherché un petit peu dans ce petit bourg, mais on a fini par trouver quand même. Mais sinon, niveau balisage, tout est parfait, tout est top, il n'y a rien à dire. Ensuite, alors, moi ce que je voudrais surtout vous dire, pour ceux qui envisagent d'entreprendre ce trek sur le plateau de Mille Vaches, c'est qu'il faut prévoir de la nourriture parce que c'est très très compliqué de s'approvisionner. Alors soit il y a des petits magasins, des petites épiceries, boulangeries, mais vous passez, elles sont fermées. En plus, la saison est terminée, donc ce qui fait qu'il y en a peut-être beaucoup de petits commerçants qui ferment boutique. En tout cas, on a eu d'énormes problèmes de ravitaillement. Fort heureusement, les Corésiens sont super gentils, super accueillants. On n'a pas trouvé, sauf un, je vous l'ai dit dans une vidéo, on n'a pas trouvé de gens désagréables. Bon, après, il y a toujours des exceptions, malheureusement. Mais voilà, oui, mais alors pour le ravitaillement, c'est vraiment un très gros problème, quoi. Alors vous avez vu, pour bivouaquer, on a trouvé aussi assez aisément pour bivouaquer, il n'y a aucun problème non plus. On aurait eu beau temps tout le temps, bien sûr qu'on aurait bivouaqué ou couché comme on a l'habitude de le faire, dans des remises, dans des fermes, etc. Et au niveau paysage, au niveau paysage, moi je m'attendais de voir un plateau de Mille Vaches, peut-être un peu comme l'Aubrac, quelque chose comme ça, mais non, c'est pas ça. Moi je dirais que ça ressemble beaucoup au Haut-Doubs. Voilà, c'est un petit peu les mêmes paysages, quoi. Et sinon, ce que je dirais aussi, c'est que si vous avez envie de faire ce plateau de Mille Vaches, faites-le au mois de mai, juin. Voilà. Parce que là, au mois de mai, juin, comme lorsqu'on a fait Stevenson, si on avait fait Stevenson à cette période, je pense qu'on aurait moins apprécié que lorsqu'on l'a fait, lorsque les genêts sont fleuris. Ça doit être beaucoup plus joli, effectivement, sur le plateau également. Voilà. Sinon, c'est très sympa à faire. Alors, c'est très sauvage, vous avez vu. Très, très sauvage. On croise personne, quoi. On a croisé 2 randonneuses qui faisaient le chemin de Compostelle, la voie de Rocamadour. Mais sinon, vous croisez personne, quoi. C'est vraiment, si vous recherchez la tranquillité, ça va pas être la voie de Compostelle, voie du Puy, quoi. Ça va pas être ça, quoi. Il y a pas de randonneurs, il y a personne, surtout en cette saison. Alors pour l'eau, c'est pas un problème par contre. L'eau, il y a de l'eau partout. Vous pouvez trouver de l'eau si vous avez une gourde filtrante en plus, mais il y a beaucoup de sources, hein. Le plateau de Mille Vaches, aussi le plateau des 1000 sources. Donc pour l'eau, c'est pas un souci. Avec une gourde filtrante, il y a des ruisseaux partout, il y a des étangs, il y a tout ce que vous voulez.
Donc ça, c'est pas un problème. Le seul problème vraiment, c'est le ravitaillement. Alors vous avez vu, on a trouvé des gens formidables. Alors moi, je voudrais encore, je l'ai déjà fait lors d'une vidéo, mais je vais encore remercier cette dame. Alors le village, j'ai un trou, mais elle va se reconnaître. Elle m'a donné 3 boîtes de sardines, elle m'a donné des girolles qu'on a mangées, c'était excellent, hein, merci beaucoup, elles étaient excellentes. Des girolles, de la terrine aux châtaignes. Elle voulait me donner du poulet, du poulet congelé, mais malheureusement, je l'aurais pris, mais malheureusement, on n'avait rien pour ça, on n'avait pas de poêle pour chauffer le poulet, quoi. Mais vraiment d'une gentillesse et d'une bonté, ouais, ça m'a fait chaud au cœur, franchement. Alors, je voudrais dire à cette dame que, voilà, j'ai pas eu le temps je lui avais dit que je mettrais un cierge, puisqu'elle était croyante, que je mettrais un cierge en arrivant, mais on est monté directement à la gare et on a pris notre train dans la demi-heure, donc j'ai pas pu le faire, mais je le ferai, je lui ai promis, donc je le ferai ici. Sinon, alors notre triplette a bien fonctionné, comme sur Stevenson. Guy nous a quittés un jour avant, vous avez vu. Alors il a pris la route, il a tracé, il a fait des kilomètres aussi, hein. Il a bien, malgré ses ampoules là. J'ai eu des nouvelles ce matin de Guitou, qui m'a parlé justement de ses ampoules. Il était un podologue, il avait ses ampoules, enfin celle la grande ampoule qu'il avait dessous, qui était infectée. Donc il a des soins à faire quotidiennement pendant une semaine. Mais il boitait, il avait du mal, c'est pour ça qu'il a préféré repartir à Trégnac. Et de Trégnac, il a pris un taxi pour aller à Uzerche et rentrer sur Castres. Il est arrivé à Castres vers 22h, je crois. Nous, on est bien rentrés avec Fred. On s'est restauré à la gare de Lyon dans une brasserie. On a bien mangé pour 25 balles quand même. Hein. C'est une omelette quand même, une omelette, un verre de Lussac Saint-Émilion, une crème brûlée, 25 balles. C'est Paris. Mais c'était bon. À Dijon, le train s'est arrêté, ça s'est éteint, il y avait une panne technique, mais qui a été résolue très rapidement par le conducteur. Je parle de la chaîne, j'ai dû faire 35 abonnés, je crois, 36 ou 31, je ne sais plus exactement, je regarderai. En plus, durant ces 10 jours. Donc je voudrais remercier ces 31 personnes supplémentaires qui sont abonnées à ma chaîne. C'est que voilà, ça leur plaît certainement ce que je fais, et tant mieux. Alors j'ai envie de vous dire, partagez-la cette petite chaîne YouTube. Petite, hein, je dois avoir 200, je sais plus combien, 250 abonnés ou 260, 258 je crois même. Ah oui, ce serait sympa que vous partagiez ma petite chaîne YouTube là. Alors moi, en fait, j'ai que Facebook et YouTube. Le Facebook, je dois avoir une 60aine d'amis, donc c'est pas ça qui va faire développer cette petite chaîne. J'ai pas d'Instagram, j'ai pas TikTok. Alors si vous pouviez partager ma petite chaîne, la faire connaître à vos amis qui randonnent ou pas, parce qu'il y a des gens qui ne randonnent pas, mais qui sont intéressés par les images, par le vécu de randonneurs au quotidien. Parlez-en, si vous avez Instagram, si vous avez tous ces réseaux, essayez de la faire monter un petit peu. Voilà, tout simplement. Bon, au niveau santé, moi, ça a été jusqu'au 8e jour, les 2 derniers jours, on a fait beaucoup de route. Hein. Vous avez vu, le dernier jour, sur 30 km, on a fait 25 km de route parce qu'on voulait tracer, on voulait se rendre le plus vite possible à Uzerche, prendre notre billet de train. Aucune utilité, aucun intérêt, je veux dire, pardon, de prendre surtout un GR qu'on connaissait, ce GR46, puisqu'on l'avait fait en montant. Et voilà, donc on voulait arriver au plus vite à Uzerche. En plus, il pleuvait, ça brouillassait, ça bruinait, il y avait du brouillard, il faisait pas chaud, c'était désagréable. Donc aller risquer de se casser une patte ou surtout une cheville, non, surtout qu'on connaissait ce bout de chemin, on faisait la redescente là. Donc on a préféré prendre la route. Mais la route, moi je sais que c'est mon ennemi, la route. Chaque fois que je prends la route, je me chope des ampoules. Chaque fois. Et les 2 derniers jours, on a fait beaucoup de route. Et bien évidemment, je me suis chopé des échauffements au niveau des petits doigts de pied.
et sous la voûte plantaire également où ça appuie. Ce ne sont que des échauffements pour l'instant. Mais si j'avais marché encore aujourd'hui, je pense que j'aurais eu des ampoules. Alors que pendant 8 jours, je n'ai rien eu du tout. Vu le nombre de chemins qu'on a pris, très agréable, souple, voilà, je pouvais pas choper d'ampoule. Et alors moi j'ai encore un autre souci quand même, là je l'ai vraiment senti aussi. C'est mon genou, je m'étais abîmé le genou, les ligaments distendus, stade 3/4 au ski, il y a 5 ans. Et depuis, ben, j'ai mal mon genou et là, j'ai vraiment eu mal. Et là, j'ai encore mal aujourd'hui. Voilà, donc je suis un peu ennuyé avec ça. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur ce plateau de 1000 vaches. Je vous le conseille fortement si vous aimez la solitude, si vous aimez les grands espaces, c'est magnifique à faire. Alors faites-le, comme je vous dis, faites-le au mois de mai, parce que vous aurez plus de chances de voir de belles couleurs, beaucoup plus d'entendre plus les oiseaux, beaucoup plus d'animaux peut-être. Et puis pour le bivouac, bien sûr, c'est plus facile que de bivouaquer sous la pluie. Vous avez vu, quand on avait monté la tente, il était temps qu'on s'arrête pour la monter l'avant-dernier jour parce que il pleuvait. Après, on était dans la forêt, ça montait, on n'aurait pas pu la monter, cette tente. Et il y a des fois, il faut faire des choix. Bien sûr, voilà, il était peut-être un peu tôt pour s'arrêter, mais c'était le bon moment parce qu'après, il n'y avait plus rien. Il y avait un hameau au-dessus, mais il fallait savoir dans ce hameau qu'il pouvait y avoir aussi une grange pour nous abriter. Effectivement, il y en avait une, mais ça, on ne le savait pas. On a eu de la chance, vous avez vu le dernier jour avec Fred, où on a dormi là sous ce préau, avec l'électricité, avec des prises de courant pour recharger le téléphone, batterie externe, avec la douche, avec les toilettes sèches, une table pour manger, mais ça c'est royal quoi. Alors ce village, vous vous rendez compte, 15 habitants. 15 habitants, il y a tout ça. En fait, c'est un groupement de villages où ils sont, je sais plus combien, une centaine, de 7 villages. Et il y avait ça là qui était mis à disposition des randonneurs. Et j'ai trouvé ça vraiment extra. Et en plus, on a pu boire une bière avec 2 conseillers municipaux, super gentils. Je les remercie aussi tous les deux de l'échange qu'on a pu avoir ensemble. Et voilà, des gens encore fort sympathiques. Le monsieur, dont je ne sais même pas le nom, qui nous a payé une bonne bière, et ça fait du bien quand on arrive. Il nous a reconnus, lui, parce qu'on l'avait vu 8 jours avant. Et il était sur sa terrasse avec sa collègue, et il nous a appelé, vous voulez boire une bière? Fred a dit non, mais moi j'ai dit oui, moi je veux bien. Et voilà, on a vu une bonne bière, on a passé un beau moment ensemble, c'était vraiment très agréable. Le petit débriefing est fini et voilà, je suis content d'avoir fait ce plateau de 1000 vaches. Hein. Vous savez, initialement, je devais faire le grand tour du Morvan, qui fait 170 km, qui est beaucoup moins, 170 je crois, ou 190, je sais plus, qui est moins long, puisque là, on a dû faire 257 km. Voilà, 257 km. On a fait une moyenne un peu plus de 25 km par jour, en sachant que la première étape, on a dû faire 15 km, on a fait 2 demi-étapes de 19. Donc on a quand même bien fonctionné, quoi. On a bien marné quand même. Alors les projets, je vous avais dit que voilà, j'allais me retaper et puis repartir, mais j'ai mal mon genou. Déjà j'ai une infiltration à l'épaule à la fin du mois, donc ce mois-ci c'est mort. Alors s'il fait beau en octobre, je partirai certainement, mais finalement je partirai pas de la maison. Je partirai sur peut-être 2, 3, 4 jours, mais je ne partirai pas en itinérance comme je l'avais prévu parce que je sens que mon genou fatigue. Et bon, il faut être raisonnable, il arrive un moment, je vous dirai combien j'ai fait de kilomètres cette année, en fin d'année, mais j'ai bien roulé ma bosse, j'ai bien visité le Luberon. Alors je vous conseille le Luberon. Pourquoi vous n'avez pas vu mes vidéos sur le Luberon, là, mes 6 jours dans le Luberon, il faut absolument aller les voir, aller dans la playlist, et puis regardez ça, il y a des belles images aussi dans le Luberon. Et puis alors aussi, dans les Vosges, c'est 4 jours que j'ai passé en bivouac dans les Vosges. C'est marrant parce que, bon, je vous le mettrai, là, vous verrez 2 vidéos, on est allé avec Fred, on a bivouaqué, c'est au Girmont-Val d'Ajol.
Ces deux vidéos-là ont super bien marché. Il y en a une qui a fait plus de 1000 vues, l'autre plus de 700, je crois. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est l'algorithme de YouTube qui gère ça. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais pourquoi ces deux vidéos-là et pas les autres, alors que je trouve que les 4 vidéos où j'étais dans les Vosges, là, c'était vraiment aussi très joli. Le Sentier des Roches. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui gère, c'est YouTube. Et ma petite chaîne, en fait, elle est jeune, elle a 6 mois, en fait. Ben, je suis content, quoi. Ça monte tout doucement. Voilà. Et donc, c'est que ça plaît à certains. Alors, où je suis très content. Alors, où je suis content aussi, c'est les commentaires que vous me mettez. Franchement, ça fait plaisir. Et je mets un point d'honneur à vous répondre à tous. J'espère que j'en ai pas loupé. Mais chaque fois, j'essaie de répondre à tout le monde parce que vous prenez le temps de le faire. Et puis moi, voilà, si j'ai 260 abonnés, je peux me le permettre encore de vous répondre. Mais ouais, c'est sympa. Tous vos commentaires sont bienveillants et je vous en remercie. C'est preuve d'intelligence, surtout. Voilà. Merci à vous et merci à tous ces derniers abonnés là qui me suivent, qui suivent ma chaîne. Allez, je vous dis ciao, bye et puis eh ben à bientôt pour de nouvelles aventures. Quand pas ce mois-ci. Là, pour ce mois-ci, c'est mort. En octobre, je pense. Alors, ne débranchez pas, ne quittez pas la chaîne. Surtout, vous verrez encore d'autres images. J'essaierai d'aller un petit peu ailleurs, même si c'est que 4 jours, pour découvrir d'autres paysages, d'autres personnes, d'autres cultures, etc., comme d'habitude. Allez, ciao, bye tout le monde, et puis merci encore.